attaché autrefois, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout et lui former une armée de faits élevée pour le disciple des nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, nos amis de l'émission Feu et Réveil de l'Église Force Internationale des Réveils Évangéliques Fire Ministries. Shalom, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que cette année 2014 soit pour chacun une année de la croissance holistique. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, notre Père, pour cette grande opportunité qu'il nous a donnée d'être devant vous pour vous apporter la bonne parole de Dieu. Nous voulons écouter tout à l'heure un message poussant, un message qui nous interpelle, n'est-ce pas, de connaître Dieu exactement pour mieux croître dans nos vies, pour mieux croître dans la vie chrétienne. Connaître Dieu exactement. Cela veut dire le connaître sans compromission pour une meilleure croissance. Et cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'exercer la sagesse pour que nous puissions rencontrer pleinement la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi, mes amis dans le Seigneur, je vous invite maintenant de suivre ensemble, n'est-ce pas, cet enseignement. Gloire au Seigneur. Suivons cela. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est amour et il nous aime d'un amour éternel. Et Dieu veut que nous puissions progresser, croître, grandir de jour en jour. Le dimanche, nous avons parlé d'un sujet très important, toujours dans notre grand thème, la croissance holistique. Pour croire, nous avons dit qu'il faut décider pour ta croissance. Décider pour ta croissance. Le mercredi, pour décider pour ta croissance, il y avait des choses à faire. Nous avons commencé par les premiers points. Exerce la sagesse. Il faut exercer la sagesse. Et la Bible dit que la sagesse est le commencement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous avons dit aussi dans la Bible que la sagesse fait vivre. Alors, pour décider pour ta croissance, à part l'exercice de la sagesse, nous sommes appelés aussi à connaître Dieu exactement. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Connaître Dieu exactement. Cela veut dire connaître Dieu sans compromission. Tu ne peux pas croître, progresser, si tu ne connais pas Dieu exactement. Et Dieu se révèle dans sa parole. C'est là où il se fait voir. C'est là où il se fait connaître. Et pour les connaître,
connaître exactement selon l'exactitude de révélation, la révélation de sa parole. Il faut te plonger dans cet océan de la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que nous revenons toujours dans nos fameux versets de Luc chapitre 2. Voilà, verset 31, n'est-ce pas? Voilà, à 52, dit 41 à 52. 41 à 52, Luc chapitre 2. Disons simplement le verset 52. Verset 52. Et autrefois, nous avons lu, n'est-ce pas, dans la version Vie Nouvelle. La version Vie Nouvelle. Je voudrais que nous puissions lire, n'est-ce pas, dans deux versets ici, version écuménique et français courant. Tout dans la version écuménique et français courant. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit, Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. La version Vie Nouvelle, même aussi Louis II, version Vie Nouvelle, dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Français courant, la Bible dit ceci. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse. C'est là où je vous ai dit que grandir n'est pas nécessairement croître. Ici, François Courant nous donne, n'est-ce pas, une explication un peu plus claire. Il dit que Jésus-Christ grandissait et il progressait. C'est-à-dire, lui second et résume pour lui la croissance égale grandir et progresser. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Et c'est très très important. Et dans le texte originaux grec, là on nous parle des verbes proexomai. Cela veut dire, là nous devons grandir, progresser, aller de l'avant. Quand tu grandis, tu dois progresser. Tu dois grandir. Et c'est très très important. Et la Bible dit que Jésus-Christ grandissait. Il progressait. Il croissait. Donc dans sa croissance, il grandissait. Il progressait, il croissait. En sagesse et en taille. Vous savez que Dieu va nous aider, tous ces versets, durant cette année, nous allons les exploiter pour que nous puissions arriver
à une croissance harmonieuse. Que Dieu soit loué, parce que ce qui fait défaut dans la vie des humains habitant la terre, leur défaut, c'est qu'ils ne veulent pas connaître Dieu. Et c'est ce que Paul écrivait aux Romains. Comme ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Voilà, là nous sommes dans Romains chapitre 1. J'aimerais que nous puissions lire ça. Dans la lettre de Saint Paul aux Romains. Je vois que chacun a sa Bible. La Bible est ici. Dans Romains chapitre 1, nous commençons par le verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu et manifester pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inesquisables, puisqu'ayant connu Dieu au travers ses ouvrages, je veux dire Paul, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, s'inventant d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Pourquoi? Ces gens-là n'ont pas voulu connaître Dieu exactement. Vous lirez jusqu'au verset 32 à la maison. Dieu se révèle quant à sa nature, à ses ouvrages. Et l'homme n'a pas voulu connaître Dieu. Mais toi-même, tu ne peux jamais connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu se révèle. Il se fait connaître par ses ouvrages, par ce qu'il a créé, pour que les hommes arrivent à le reconnaître et à faire des études sur ce qui s'est révélé lui-même, afin que l'homme sache comment se comporter sur la terre. Dieu est allé encore, il est allé loin. Il a donné sa parole. La Bible est la volonté révélée, sa personne révélée dans une dimension planétaire pour que l'homme arrive à le connaître.
afin que ce dernier marche avec lui. Écoutez-moi, il dit ceci. Personne ne dira qu'il ne connaît pas Dieu. Ou bien par ignorance, il ne veut pas connaître Dieu. On dit ceci. La perfection invisible de Dieu, sa divinité. Ça c'est quoi quand nous considérons ses ouvrages. C'est qu'il a créé. Donc Dieu existe. Mais pour croître, il faut connaître Dieu exactement. Si tu connais ton Dieu, tu ne feras pas n'importe quoi. Si tu connais ton Dieu, tu auras la foi. Si tu connais ton Dieu, tu iras de l'avant. Cette année, mon exhortation, mes enfants, vous qui me suivez par-ci par-là, il faut connaître Dieu. Paul est arrivé, n'est-ce pas, dans une ville Athènes. La plupart des gens sont en train d'adorer des statues. Il dit, Athéniens. Non, je vous trouve très religieux. Mais vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. Vous croyez qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas le vrai Dieu créateur. Amen. Ils avaient leur connaissance de Dieu. Dans un monde polythéiste où tout le monde se fait Dieu, tout le monde adore n'importe quoi, n'importe qui comme Dieu. Mais il y a le véritable Dieu, l'unique Dieu, éternel des armées en Jésus-Christ. Et c'est celui-là que nous sommes appelés à connaître. Donc, il est notre fondement. Paul dit, n'est-ce pas, aux Corinthiens, je pose le fondement. Personne ne peut jamais poser un autre fondement. Une autre fondation, à savoir Christ. Et c'est lui le fondement. C'est lui la fondation. Le reflet de l'image de Dieu réel. Le Dieu incarné. Mais c'est lui. Nous avons battu tout édifice. Afin que cela soit stable. Qu'importe les sollicitations extérieures des voix de ton Père. Si tu es bâti sur Dieu, tu ne seras jamais ébranlé. Tu vas grandir. Tu vas progresser. Tu vas croître. Tu iras de l'avant. En longueur et en largeur. Tu as une grande dimension. Selon ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Si tu arrives à adorer la créature, tu te rabaisses à leur niveau. Parce que tu possèdes ton Dieu créateur. Et ayant en toi aussi l'esprit créateur. Il faut s'attacher à ton origine. Il faut s'attacher à ta source. À sa source. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de qui? De Dieu. La crainte de qui? De Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Toi, tu crains qui? Tout d'abord, tu crains qui? Les sorciers, les gens de ce monde, la crainte de l'avenir, l'incertitude de la vie. Mais la Bible dit tout d'abord la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse fait vivre. Et la Bible va encore de loin. En parlant de son fils Jésus, Dieu dit, il est la sagesse personnifiée. Jésus-Christ est l'incarnation même de la sagesse de Dieu. Il s'est fait pécher sur la croix afin que toi et moi nous trouvions la rédemption. Il nous donne
sa sainteté, sa justice. Nous avons procédé, n'est-ce pas, à un échange. Il a pris ce fardeau, il nous les a donnés. Il nous a donné, il a pris nos fardeaux. Le fardeau de Jésus, son fardeau est léger. Mes frères et sœurs, mes amis, il faut connaître Dieu exactement. Si tu connais Dieu et tu t'engages à les connaître encore plus exactement, il y aura des choses que tu commenceras à abandonner de toi-même. Que tu vas commencer à abandonner de toi-même. Marie et Joseph. Depuis que Marie avait reçu la visitation de Gabriel et la conception immaculée, vision de Marie, il a mis au monde Jésus et les anges sont venus. Les mages sont venus l'adorer. Marie et Joseph savaient que cet enfant sur le Messie, c'est Dieu. C'est pourquoi une journée de marche n'ont pas vu Jésus, n'ont pas repéré tout autour d'eux, non. Nous devons le chercher. Nous devons le chercher. Jésus. Mes frères et sœurs, mes amis, avoir la soif de connaître Dieu te poussera de l'avant. Avoir soif de connaître Dieu de jour en jour. Tu vas prier de jour en jour. Tu vas lire la parole de Dieu de jour en jour. Tu ne rateras aucune réunion. Parce que c'est là où tu es appelé à connaître Dieu. Parce qu'il se révèle dans sa parole. Il se révèle par la parole, n'est-ce pas, de ce messager. Dieu nous révèle ce qu'il est. Et voici ce que vous devez dire à mon peuple. Et nous vous communiquons la pensée de Dieu. Et dans les récepteurs, vous le recevez. Afin que dans votre tour, vous puissiez répercuter le même message aux autres. Et que tout le monde vienne à la suite de Jésus. Mes frères et sœurs, mes amis, avoir la soif de connaître Dieu, ça te poussera à t'identifier avec lui, à vivre comme lui, à opérer comme lui, dans les standards de Christ, dans les standards de Dieu, pour créer la différence et la distinction dans ce monde corrompu, pervers. Donc vous êtes appelés à prier comme des flambeaux, parce que vous êtes en train de recevoir la lumière du Christ émanant de son Père créateur. Donc il est venu révéler et manifester son amour sur la terre. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, j'aimerais que dans cette église, même vous qui me suivez de loin et de près, écoutez, il vous aime et il veut que vous le connaissiez. Les gens, pourquoi ils commettent des péchés? Pourquoi ils se loignent de Dieu? Parce qu'ils ne veulent pas le connaître. C'est ce que Paul dit ceci. Dieu se révélait quant à ses ouvrages. Les gens ne l'ont pas voulu. Ils se sont égarés. Et ils se sont jetés, n'est-ce pas, dans de fausses croyances, commettant l'impurité, des choses infâmes. Et ça, c'est la déviation de ce monde qui est égaré parce qu'ils ne veulent pas suivre Jésus, suivre Dieu, connaître Dieu, connaître Dieu. Avant que la Bible vienne, les ouvrages parlent de ces dieux-là. Crie Alléluia, que j'existe et que je suis vivant. Et la conscience témoigne déjà de l'existence de ces dieux-là, qu'il est le maître et le gouverneur du monde, le gouverneur de l'univers. Connais-tu ton Dieu? Si tu connais ton Dieu, tu ne peux jamais t'attacher aux choses du diable. Tu ne peux jamais pratiquer les choses de l'ennemi de ton Père, notre Père. Parce que tu connais Dieu. Le connaître exactement. Pas avec compromission. Pas avec des mélanges. Pas parce que tu as un intérêt charnel à satisfaire. Un besoin
Donc tu es appelé à résoudre ta vie. Tu les prends comme un petit magicien. Tu prends l'église comme une maison de charlatans. Pour venir chercher ta solution. Et après avoir reçu la solution, tu l'abandonnes. Non, tu n'as jamais connu Dieu. Après avoir reçu le mariage, reçu ta femme ou ton mari, on te voit plus à l'église. On te voit plus régulier. Ah non. Ah non. Il faut être comme le Père éternel. Il est tellement élevé. Le monde l'appartient. Tout est pour lui. Tout existe pour lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Mais ce Dieu-là n'a jamais été éloigné de ses créatures. Il est humble au point où il s'est fait homme pour te sauver toi et moi. Mais toi qui reçois les bienfaits de Dieu, pourquoi tu t'éloignes de lui? Aussi longtemps lui ne s'éloigne pas de nous. Depuis que le monde existe, Dieu vient à côté de l'homme. Tu étais en lui. Il dit non, je vais te faire contempler ce que moi je fais. Viens, va sur la terre. Vois mes ouvrages. Reflète-moi. Quoi que tu as commis des péchés de bêtises, il est venu te chercher. Où es-tu? Et il dit non, écoutez, je dois pas m'incarner dans une personne. Jésus-Christ est venu. Il est près de toi. Tout près de toi. Il est riche. Il est Dieu. Il a tout. Il ne s'éloigne pas de nous. En moins que tes péchés les repoussent. Tes péchés peuvent les repousser. Mais toi, ta personne peut l'attirer. C'est pour qu'il te prêche l'évangile. Il n'aime pas tes péchés, mais il t'aime toi. Il n'aime pas tes bêtises, mais il t'aime toi. Pourquoi toi tu te loin de lui? C'est là où il a dit l'enfant d'Israël. Israël. Même un cheval connaît son maître. Pourquoi voulez-vous pas me connaître et me reconnaître? Pourquoi vous oubliez ce taux? J'étais avec Abraham, votre père. Je l'ai conduit. J'étais avec Jacob. Israël, je vous ai délivré de la servitude. Vous avez vu des miracles qu'aucun Dieu n'a fait sur la terre. Mais pourquoi vous m'abandonnez? Pourquoi voulez-vous aller loin de moi? Non! Cherchez-moi l'Éternel. Je suis là. Habitons la terre. Reconnaissez Dieu existe. C'est lui le créateur de toutes les choses. Cherchez-les, viens à lui. Viens à lui. Pourquoi voulez-vous aller loin de ce Dieu-là? Dieu plein d'amour, plein de bonté et de miséricorde. Crie Alléluia. Qu'est-ce que je t'ai fait, Israël? Tu avais faim. Je t'avais nourri. Tu étais dans la servitude. Je t'avais délivré. Tu avais soif. Je t'ai donné à boire. Mais pourquoi tu m'abandonnes? Qu'est-ce que Baal t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a donné, Baal? Quels sont les miracles que tu as vus par Baal? Quand tu étais en Égypte, est-ce que Baal t'avait sauvé? Oh mon frère, ma soeur, Dieu a fait des choses dans ta vie. Dieu a fait des choses dans ta vie. Comme tu étais dans le ventre de ta maman, il t'avait protégé. Il y a ceux qui étaient déjà morts. Tu es né vivant. Et maintenant tu respires. Ne fût-ce que pour cela. Reconnais que Dieu existe. Ne fût-ce que pour cela. Reconnais l'existence de Dieu. Et confie-toi sur Dieu-là. Il est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Crois que c'est Dieu est vrai. Heureux ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu. Et ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent des pardons. Et ceux qui connaissent Dieu. Sans compromis. Sans mélange. Sans intérêt. Je l'aime parce qu'il m'a
créé. Je l'aime parce qu'il m'a sauvé. Même si je fais, je ne l'abandonnerai jamais. Même si ça ne marche pas, je ne l'abandonnerai jamais. Je sais que ça marchera. Je sais que ça marchera. Je sais qu'il y a des malades. Attends, Zangi Lelo. Mais la boutique a été. Ne fais pas comme ceux qui à la base, ça ne va pas. Oye Bakanzambe. Yes. Je vais voir ta face aujourd'hui, ta figure aujourd'hui, comme je le vois, je la vois. Le mercredi, je vais encore la voir. Le vendredi encore. Dans le séminaire. Dans le séminaire. Je veux te voir. Amen. Amen. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je vais te voir. Il faut que je puisse te repérer. Non, il y a une maman là, souvent il se met là-bas. Souvent elle se met là-bas. Cette soeur-là, je la vois. Crie Alléluia. La Bible dit qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que la souffrance? Est-ce que c'est le bonheur? Parce que Mingi peut ça bonheur. Hein? Mingi peut ça bonheur. Moi, lui pambolé à Komeka. Il y a Kobibé. On a un orgueil prématuré. Dans nos comités, on tient ma pique. Ils ont comme on a bota mingue. Maman, on va tikanga mwana wokola. Petit. Yo bota melo. Parce que aux upema. Ngea bino na kope moto. Na bena na otala mokili. Petit. Keba. On a voté parce que tout d'abord, on a 9 jours pour que Michel le monde clair. Parce que quand l'enfant est né avec là, il ne voit pas. Ah, on est. Tant qu'on a pas de mangé, il va nous avoir mon athée. Amata Molo, mon athée. Amen. Après ça, comme on a moins clair. Il y a un qui est malheureusement du pomme, le gars, non? Au bio coquille. Ah, t'es cabisé, tu peux m'en Nzambaleki. Koti kayete. Amen. Loka Elisou. Yes. Koba koye baye. Quand Dieu te bénit, toute bénédiction, c'est une occasion de le reconnaître, de les connaître encore davantage. De s'attacher encore à lui. De s'accrocher davantage. Pour le mieux connaître davantage. Oh, Tika. Ata pambolio Zambé. Parce que awa nde makambo sale maka awa. Tika lolendo wana mais Nzamba za bien. Ato salie ma biotikiye. Tango zo bela olali. Ata motazo batela ope alali. Ata métier pe ala alali. Ata infirmier pe ala alali. Mais aza kolala tazo bili kona mona. Amen. Nzambe alolenge oyo otika ye pona nini pona biloko mokili yo kola lokola Demas te pour que Demas m'a abandonné à cause de quoi du siècle présent. Il y a ceux qui ont abandonné Jésus abandonné encore de bien de ce monde. Non bébé vous m'aimerez ceux qui m'ont connu Freddy Bikomba. Je suis le même dans mon amour du Seigneur. Je suis le même. Je n'ai jamais changé. Quoi que ce soit. Je change, n'est-ce pas, en imitant Jésus. Hein? Mais pour que ce soit un colo, natika prière, natika fire, isaka fire. Moto, nako sala nkolo, nako linga nkolo, nako tika eti. Amen. Ata bakamu nako nkolo na lingio. Ato beti ata muno kuzo bate, yuto ko na lingio. Ata mena mbate, ata suki na ngesa na lingio.
Loba amen. Loba alléluia. Alléluia. Napesi yoko masinzili ya ndeko na yo. Kuba lotala ye. So moni ete tune oza wali pamboli wana. Si tu bandu ba bala ka. Napesi ordre sikoyo. Si na pamboli yo to samedi, dimanche on est à l'église. Pas question de renoncer. Au go ça moi après. Amen. Ok. Dime ya balu no sinayo. Kabe yango to bana bolingo na yo. Ngabo na pambola giyo na te yawa na ngangi yawa na tongo na zali yawa. Yo marié ole na bisengo na yo ba mena mutu ko to bi ba kolode. Kuno zo fanda. D'ailleurs kuna kobina ba ba obina kana yo. Binika mka ka ofunga rido asimango fa ofandi. Vous avez la raison de vous avez dimanche. Oh papa n'a pas comprendre rien. Parce qu'il y a les gens, petite bénédiction. Il pas mon Non. La canisi test le monde dans l'école primaire. Il y a grenouille, hein? Mais c'est fait quoi? Comme l'éléphant. Ah, ça l'a gagné? Je ne veux pas ça. Dites amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Connaître Dieu exactement. Sans compromission. Connaître Dieu exactement, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est appelé à faire une expérience. Amen. Amen. Personnelle avec ce Dieu-là. Une expérience vitale avec ce Dieu qui te permet de le représenter nuit et jour dans ta mentalité, dans tes pensées. Avoir l'idée de Dieu dans tout ce que tu fais, car tu reconnais que c'est lui. La Bible dit au commencement, c'est Dieu. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Et sache-le, pour ta croissance, c'est Dieu. Il y a ceux qui s'étonnent à l'occultisme, à la magie, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la valeur de Dieu, que je ne peux jamais aller dans de l'ange, parce que le Dieu que je sors, le Dieu qui m'a créé, il est plus puissant, le maître qui dirige les loges de ce monde. Si les choses c'est là dans l'occultisme, dans les sciences mystiques, dans le fétichisme, parce qu'ils ne veulent pas connaître Dieu, ils ne veulent pas l'expérimenter. Dans tes problèmes, dans tes souffrances, essaye d'expérimenter Dieu, invoque-le, fais-le confiance et tu le verras. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Expérimente Jésus. Oh, maman, papa. C'est très très important. Considère qu'il est capable de faire quelque chose. Avoir une vie pratique avec Dieu. Dans tes problèmes, dans tes souffrances, et il t'accordera la solution. Cette année, mes frères et sœurs, mes amis, qu'importe la grandeur des souffrances, essayez de pratiquer ta foi avec Dieu. Pratique ton Dieu, pratique la parole de ton Dieu, pratique les promesses qu'il t'a données, et tu verras la gloire du Seigneur.
Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce que Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamez les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Acclamez le roi des rois. Eh bien, on a les Binzambé. Parce que les Binzambé. La connaissance que je parle aussi, c'est dans une dimension d'intimité avec Dieu. Connaître quelqu'un, c'est une personne qui vit ensemble, vous mangez ensemble, vous la connaissez parfaitement, vous parlez ensemble, c'est ça. Vous connaissez quelqu'un, vous connaissez la Bible. Voilà. Tu le connais dans quelle dimension? Est-ce que toi tu me connais, toi? Est-ce que oui, tu me connais donc parce que je te prêche mardi, mercredi, vendredi dans les séminaires, c'est ça? Et après ça, tu me connais dans quelle dimension? Est-ce que tu me connais parce que j'avais prié pour toi, tu t'es dit, tu avais délivré. Ta connaissance est limitée. Mais il y a une personne qui me connaît dans une grande dimension plus que toi. C'est celle-là. Et sa maman, pasteur généreuse. Ça, c'est la dimension de l'intimité. Elle me connaît. Quand je dors, elle me voit. Elle me connaît plus que toute chose. Elle me voit. Comprenez ça? Dites amen. Vous avez compris, hein? Oui, il y a la dimension de l'intimité. Est-ce que tu connais Dieu? Connaître Dieu veut dire aussi l'intimité avec Dieu. Tu partages les secrets avec Dieu. Obi n'a côté qui a été nzambo et il a bien. N'a côté jamais. Vous avez compris? Connaître Dieu. Vous savez, c'est celui qui connaît sa femme et son mari. Il ne peut jamais les trahir dans l'infidélité. Jamais. Il ne peut jamais les trahir. Je connais ma femme. C'est-à-dire j'aime ma femme plus que... Je ne peux jamais les trahir. Je ne vais même pas les taper. Botunaye. A dit aux otages, la vie n'a pas été. A dit à Gogoté. Tunaye. Oh. Il n'est pas dit que non, Satan attaque. Quand Satan dit jamais, j'aime mon épouse. Il peut attaquer. Il peut attaquer. Par exemple, maman, mais ça va aller, papier. Comme ça, n'a pas ça papa. Oui, ok, merci beaucoup. Mais il y a d'autres maris. Pourquoi tu as oublié? Aïe, mais pardonnez-les. Pourquoi tu as oublié? Tu as fait ça sciemment. Et le problème, comment? Comment c'est? Et si je parle de l'intimité avec Dieu? Obi, maman, mon corps, ma soeur, mon bali naïe. Mon bali naïe, la bio, aucune église. Akamati bilamba na yenyo so akangia ngum so tena kata mai abisi okende ata na dra kende akanisa ki on dirait que maman ko akoka son bandeko. Je me rappelle ce jour-là, j'ai prêché à Montra Bongisa dans le jardin Montra Bongisa. Je dis cette maman na dra akangia ngobwe aye prière culte.
la mona kao. Makambanda kokome okomi kanda. Même louange komi kande. Vous aimez cela? Boso na mwasi, na mobali, na papa, na mama, na mona na yo, oya ogombe. Bakanda na yo no sanda ko yela ngawa. Bacha louange kokoma. Ogombe. Mais il était. Il y a de là qui calme. Azo comme ça me ça veut dire moi devant l'équipe. Encore là. La Bible est dans mon délai. Amen. Et la fin, ami papa, naïe aux âmes là. Ah bon? Est-ce que vous demandez la micro? Parce que maman va terrible. Ah ouais. Maman n'a qu'à demander la série. Ah. Salut, hein? Salut. Salut, Andra. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, en tout cas, maman dit Zambé. Tu vois? Parce que Ayebi Zambé. Il y a les gens qui donnent raison à ne pas venir au culte. Ils poussent les raisons. Soi-disant, j'étais malade. Soi-disant, il y avait un problème. Soi-disant, on avait des. Mais si ça veut dire, laissez les morts enterrer les morts. Il avait répondu à une personne qui avait perdu son père. Il dit, laisse-moi aller enterrer mon père. C'est-à-dire que Jésus voyait l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a les gens, tout d'abord, écoutez là-bas, il va aller. Il y a les gens qui négligent les choses de Dieu. Ils sont des profanes. Ils sont comme Esaü. Les gens qui font les droits d'aînesse. À cause de bien les chevaux. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ba Nzambe, ba mama, ba papa, ba ndeko. Nzambe loti kaye wana, yele mbateli na yo. Yele mosungi na yo. Mondo kene ko sunga to pona likambo solo pakala. Yoka. Tango wala ka pongi, yeba la ka pongi. Tango un problème, azana makokite. Ata sa personne $1,000, $100,000. A comment limiter quelque part. Il y a des choses, c'est Dieu qui peut les résoudre dans ta vie. Mais il ne faut pas l'abandonner. Un tel Dieu, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Hein? Faut que vous me regardez. Les dimanches, vous partez où? Pique-nique. Hein? Et là, quand il y a un accident, oh Seigneur Jésus, aussi longtemps les autres louent Dieu, adorent Dieu. Tout d'abord Dieu. Oh, formidable. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Voilà encore, je te donne l'occasion. Jésus-Christ est vivant. La Bible dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bible est nzambe alingi mukili mingi pe atindi mwana Yesu kusumoko natina ete oyandimeliye akufate me azwa bomoi bwa seko. Je t'invite de recevoir Jésus-Christ. Il est la vie. Il revient bientôt, Jésus-Christ. Prépare-toi à la rencontre de ce Dieu-là. Et la vraie voie, le chemin, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à Jésus-Christ. Abandonne le péché et le mal. Il t'appelle, Jésus-Christ. Il a besoin de toi. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Loba Jésus-Christ, limbisangai. Nafunguli motema nangai. Yanula, nafunguli motema nangai. Na yambi lokola mokonzi mobikisi nangai. Allez-y. Na yambi lokola mokonzi mobikisi nangai. Merci pour la vie éternelle au Pessingai. Je te bénis, que Dieu soit loué. Qu'il soit loué, et je te dis de t'accrocher au Seigneur, de ne pas se détourner de sa voix,
kangama na nzambe landa ye omipesa epai na ye. Nous bénissons le Seigneur notre Père, mes frères et sœurs. Vous savez que du 20 au 26 janvier, l'Église Force Internationale des Réveils Évangéliques, n'est-ce pas, dans son extension de Brazzaville, Fire Ministries Brazzaville, organise, n'est-ce pas, une semaine évangélique de la croissance autour du thème « Jésus t'appelle pour ta croissance ». Donc, Église Force Internationale de Réveil Évangélique, Fire Ministries, il y a Brazzaville. Izako bongisa milulu moko ya bopanzi sango malamu ya nkolo sinumasia na thème Yesu azako benga yo pona bokoli na yo. Ça sera sur l'avenue Jacques Opango numéro 14 en référence croisement Bweta Mbongo et Jacques Opango et Kitawana et Kozala du 20 lundi le 20 jusqu'au le 26 janvier. Il y a mois Oyo à partir à 16h30 jusqu'à 19h30 na Brazzaville. Ça va chauffer. To bengi sino boya kuna po toyoka diloba na nzambe. Yesu Kristo azako benga yo pona bokoli na yo. Jésus-Christ t'appelle pour ta croissance. Ça va chauffer. Ça sera feu sur feu, fire na fire. Yango bana nyoso tu. Il y a Fire Ministries Brazzaville, Bambote, Bameilleur V, Tozo Kutana, le 20, Kozangate, Bengi Sabatobele, Yaka, Nabandeko, pour la Toyoka Banzambe, pour la Toyi Banzambe, Katina, Bosolo, Kati, na Bozindo. Jésus-Christ t'appelle pour ta croissance. Il va faire quelque chose dans ta vie. Il t'appelle. Yaka Ndeko Nangai. Oh, Nzambe Yazalokumu, Nzambe Akumisama. Alors, pour nos amis de Kinshasa, l'Église Force Internationale des Réveils Évangéliques à Kinshasa, n'est-ce pas, dans son quartier général, organise, n'est-ce pas, sa première semaine évangélique de la croissance de l'année 2014, une grande semaine, n'est-ce pas, évangélique de la croissance autour du même thème, Jésus-Christ t'appelle pour ta croissance. Jésus-Christ t'appelle pour ta croissance. Il faut toujours une nouvelle évangélisation dans nos églises, dans nos paroisses. Et surtout, nous voulons rencontrer parfaitement ce Dieu-là qui nous a appelés pour vivre pleinement sa pleine volonté révélée. Ça sera sur l'avenue Sumbi numéro 150 dans la commune de Bandalungwa. Ça sera du 27 au 2 février de 16h30 à 20h. Ça sera chaud. Jésus t'appelle pour ta croissance. Il ne faut pas rater cette grande semaine évangélique de la croissance. Venez, soyez nombreux. Appelez vos amis, vos frères et sœurs. Vos amis, venez. Cette année, c'est une année d'évangélisation. Et nous vous appelons pour rencontrer cet homme, Jésus. Jésus t'appelle pour ta croissance. Balingami, Katinankolo, Tobengi Sibino, Bisso, Église Force Internationale de Réveil Évangélique Fire Ministries, Oezali na Balabala Sumbi, numéro 150, na commune à Bandalungwa, na face à marché Makelele. Na milulu na première semaine évangélique ya bokoli ya mbula oyo na milulu moko ya munene du 28 du 27 tu na 2 février autour ya thème Jésus Christo azako benga yo pona bokoli na yo. Jésus-Christ t'appelle pour ta croissance. Na avenue Sumbi numéro 150 na église na quartier général. Il y a l'Église Force Internationale de Réveil Évangélique Fire Ministries. To Bengi Sibino, Nami Luluwana, de 16h30 à 20h, du 27 au 2 février. À ne pas rater, ça va chauffer. Ça va chauffer. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que chaque matin, il y a des réveils matinaux de feu
de croissance où Dieu est en train d'opérer des grandes choses pour ton salut. Neko yaka. Nzamba zana bomoi. Nzamba zali ko sala. Abengi sur okuta naye. Peut-être, mes frères et sœurs, mes amis, vous avez peut-être un problème quelconque. Et si vous voulez, n'est-ce pas, nous rencontrer, si vous voulez, n'est-ce pas, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'un conseil, n'est-ce pas, ou d'une orientation, vous pouvez nous appeler sur nos numéros affichés sur l'écran. Bien passer directement dans nos bureaux, quartier général, sur l'avenue Sumbi, numéro 150, dans la commune de Bandalunga, en face du marché Makelele. Et pour nos amis de Brazzaville, c'est sur l'avenue Jacques Opango, numéro 14, référence au croisement Bouetambongo et Jacques Opango. Nous vous bénissons. Il ne faut pas rater ce moment formidable, le moment de puissance de la rencontre avec Jésus-Christ. Il revient bientôt. Et c'est le moment. Il t'appelle. Habitant de la terre, il t'appelle. Je vais prier pour toi, pour tes problèmes. Éternel notre Père, bénis mon frère et ma soeur, bénis papa et maman. Tu connais leurs problèmes de difficulté, agis dans leur vie, éprouve pour toutes choses. Et que chacun puisse recevoir sa solution. Que chacun reçoive en ce moment sa guérison. Que chacun reçoive en ce moment sa délivrance et la solution à ses problèmes. Je te bénis, que mon Dieu t'accorde la solution. Merci beaucoup. Je ne peux jamais terminer cette émission sans dire, n'est-ce pas, un grand merci, n'est-ce pas? Saluer ma charmante épouse, la dame de fée, la révérende, pasteur généreuse Ndaya Bikomba Yamba. Je te salue, mon épouse, que Dieu te bénisse. Je salue mes enfants, Geoffrey Bikomba, Venika Bikomba, Providence Bikomba, Elite Bikomba. Pour cette année, ça sera formidable. Formidable. Pierrette, tous les enfants de Fire Ministries, vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse et vous comble. Sans oublier, n'est-ce pas, nos amis de Fire Ministries Brazzaville, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Ce sont des moments formidables que nous allons passer avec vous, c'est de Brazzaville et de la ville de Kinshasa. Je ne peux pas oublier, n'est-ce pas, tous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, de Kinshasa, de Brazzaville et du monde. Que Dieu vous bénisse. Cette année, la croissance holistique. Cette année, levons-nous pour réévangéliser encore nos églises. Parce que la plupart des membres qui fréquentent nos églises étaient christianisés, mais pas encore évangélisés en totalité. Jésus doit reprendre, n'est-ce pas, sa place dans nos cœurs. Levons-nous cette année pour l'évangélisation et la mission. Jésus-Christ revient bientôt. Et que le corps du Christ demeure dans l'unité. L'unité, c'est la force. L'unité, c'est la force. Je vous bénis. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Fire Ministries, la sainteté au centre de toutes choses. La sanctification au centre de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Ciao! Lui former une armée.